cobayes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, je vais faire la guidance pour la semaine prochaine, donc semaine du 12 au 18 décembre. Donc, on va aller d'abord voir l'énergie de cette semaine, l'énergie principale de votre semaine. On ira aborder le côté professionnel, le côté sentimental, et peut-être avant, on va aller aborder avec le jeu de 32 le général. Voilà, on terminera avec des petits messages. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous allez bien. Je le répète, c'est une guidance générale, hein, ça ne peut pas forcément, enfin tous les messages ne peuvent pas forcément vous parler. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, bien sûr, c'est important. C'est pas comme une guidance privée. Forcément, là, les messages s'adressent un peu à tout le monde, hein, tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Allez, c'est parti. Ok. Allez, énergie de cette semaine. Pour les petits cobayes qui regardent cette vidéo, énergie de la semaine. On a l'énergie du zèbre. Je suis unique et spéciale. Alors voilà, sur cette semaine, donc c'est une belle énergie, je trouve. Hein. Sur cette semaine, peut-être que vous vous sentirez comme ça, en mode zèbre. Voilà, vous vous sentez... Voilà, vous êtes bien dans... Enfin, ça me fait penser... Vous êtes bien dans votre peau, vous vous assumez comme vous êtes. Et donc, de belles énergies. Hein. Je voulais aller voir un petit peu... Le zèbre, il est où? Il est là. Je voulais vous lire. Alors, si le zèbre est venu galoper dans tes cartes aujourd'hui, c'est le signe qu'il te rappelle que tu es unique et spécial, que tu n'es pas comme tout le monde, et qu'il y a une bonne raison à cette différence. En célébrant le fait que tu es différent de toute autre personne, tu peux faire et tu feras une différence pour tout le monde. Tu transformeras ce monde en un meilleur endroit pour vivre en étant simplement toi-même. Nous sommes nés avec des capacités naturelles. Peut-être as-tu un talent inné pour le théâtre, la peinture, le dessin. Peut-être es-tu doué pour la danse, le chant ou pour jouer d'un instrument. Peut-être en mathématiques, en orthographe. Bon, il faut savoir que c'est un oracle plutôt destiné aux enfants, mais je le trouve très bien fait et qui peut être très parlant aussi pour nous les adultes. Donc, c'est pour ça que je l'utilise. Donc là, on pourrait peut-être, sur cette semaine, vous pourriez peut-être vous mettre en avant justement vos dons, vos capacités. On a tous des dons, on a tous des capacités qui sont différents. Et donc vous sentir peut-être bien sur cette semaine avec vos capacités propres à vous-même. Donc j'aime beaucoup les énergies de cette semaine, c'est très beau. Ok, allez, on va aller voir avec le jeu de 32 maintenant. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau général? On va faire un tableau de 9. Oui, on va faire un tableau de 9 pour aller voir un petit peu les énergies générales pour les personnes qui regardent ma vidéo pour la semaine prochaine. On a la carte des angoisses du stress qui est tombée. Un petit stress. Un petit stress, un petit stress. Pourquoi donc? Alors. On a le 7 de cœur. Le roi de cœur. Le 7 de carreau. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas utilisé le jeu de 32. Alors il va falloir que ça revienne. Ouais, ça va revenir. Ouais. On a le 9 de cœur au centre, l'as de trèfle, le roi de carreau, la dame de trèfle et encore ce 8 de pique qui ressort. Et on a le 10 de trèfle en dos de jeu. Est-ce qu'on vous voyez tout? C'est pas français. Est-ce que vous voyez tout? Oui, ça me paraît pas mal. Ok.
Alors, qu'est-ce qu'on peut voir au niveau général pour vous sur cette semaine? Déjà au centre, on a la carte du 9 de cœur qui représente une grande joie. Une grande joie qui peut concerner avec cet as de cœur le foyer, la famille et cet as de trèfle. Alors c'est un très beau jeu là au centre avec cet as de trèfle qui représente la réussite. Donc il peut y avoir la réussite suite à une dispute. On peut parler d'une dispute peut-être... Alors, le roi de cœur, il peut s'agir donc de votre papa ou de votre homme de cœur. Vous voyez comment ça vous parle, c'est un homme en tout cas que vous portez dans votre cœur. Il pourrait y avoir avec cet homme une idée d'un projet qui démarre. Alors soit c'est une personne que vous venez de rencontrer, soit si c'est votre papa, il y a une idée d'un début de projet concernant cet homme qui peut avoir provoqué quelques petites disputes. Sous les disputes, on a la réussite, donc c'est pas méchant, on a la joie derrière et on a le bonheur en famille. Hein. Donc pour moi, ça va vite s'estomper sur cette semaine. Ici, on a la carte de la consultante ou de votre partenaire, voilà, en fonction hein, de... Voilà, si vous êtes un homme et que votre partenaire, c'est une femme, il peut s'agir de votre partenaire ici. Si vous êtes une femme, enfin voilà, vous adaptez. Hein, ça peut être vous ici. Il peut... pour une femme, en fait, la dame de trèfle, ça représente la consultante. Voilà. Après, si vous êtes un homme, il peut s'agir ici de votre partenaire. Du coup, on a une idée de quoi? Alors voilà. Je vais recouvrir la carte du stress, parce que je pense que ces disputes, ou c'est autre chose qui vous a stressé. Mais on a la carte de la réussite au milieu, donc il y a une angoisse, là je ne sais pas, une angoisse, un stress, quelque chose qui vous chagrine. Peut-être qu'il peut y avoir du stress par rapport donc à votre partenaire si vous êtes un homme, ou à vous si vous êtes une femme, par rapport à quelqu'un qui vient de loin. Ça peut provoquer du stress. Ici, avec ce 10 de trèfle, on nous parle d'une rentrée d'argent assez importante, d'un gain, oui, d'un gain d'argent assez important sur cette semaine. D'une réussite professionnelle aussi, ça peut parler comme ça. Le 10 de cœur, ok. Il y a un stress, alors peut-être que justement vous avez un projet avec votre partenaire ou avec un début de projet, ou il peut s'agir aussi d'une grossesse, hein, ce 7 de cœur, qui débute, hein, quelque chose qui naît, et ça vous stresse, hein, mais par-dessus on a ce 10 de cœur qui montre qu'il y a une belle construction à deux qui pourra être faite si ça concerne au niveau sentimental. En tout cas, il y a un... oui, c'est ça, une construction à deux, un changement positif hein, avec ce 10 de cœur. Des projets aussi qui pourraient voir... le 10 de cœur, le 7 de cœur peuvent parler pour certaines personnes peut-être d'un bébé. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on a, quand il y a un changement dans la vie, même si c'est quelque chose de positif, il peut y avoir un petit peu de stress. Voilà, bon, on va pas aller plus loin. Pour l'instant, c'était juste pour avoir un petit peu les messages au niveau général de ce qui va ressortir sur cette semaine. Maintenant, on va aller aborder le côté professionnel. Si vous ne travaillez pas, ça peut être des projets que vous avez, ou même si vous êtes en recherche d'emploi. Voilà, c'est vous adapter à votre situation, bien sûr. Donc on va aller voir avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau professionnel pour vous, pour cette semaine. Oula. Beaucoup trop de cartes qui tombent. On a la carte de l'équilibre, de la loi, pardon, qui s'est retournée. On peut nous parler d'un équilibre. Moi, je le vois comme ça, hein, la carte de la loi. Au niveau professionnel, peut-être quelque chose qui s'équilibre sur cette semaine.
Déjà, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a famille, argent. Ok. Au niveau professionnel, alors soit vous travaillez vraiment avec votre famille réellement, soit vous pouvez vous sentir un petit peu dans votre domaine dans votre domaine professionnel ou dans vos projets ou entouré de personnes qui pourraient peut-être faire partie de votre famille d'âme, en tout cas des personnes avec qui vous vous sentez bien. Et on voit qu'au niveau professionnel, là, il va y avoir peut-être que cette carte nous parle réellement d'argent, d'une abondance, d'opportunités, de richesse, de gains financiers, mais ça peut être aussi, si c'est pas financier, ça peut être aussi une chance, un coup de pouce, des opportunités qui viennent à vous, peut-être grâce justement à une équipe là qui est soudée au niveau professionnel. Allez, on va faire un tableau de 9 aussi ici. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau professionnel pour mes petits cobayes qui regardent cette vidéo? On a le verdict. On a la fécondité. La projection. L'homme. Le temps. Carrefour. La victoire. La parole. Et la culpabilité. Et en dos de jeu, on a le boomerang. Ok. Ok. Donc, là, au niveau professionnel, vous pourriez avoir une réponse par rapport à un projet que vous aviez envie de porter, hein, de faire naître. Quelque chose qui vient à vous, hein, une réponse qui pourrait vous paraître positive, je pense, avec cette victoire, mais un projet qui mettra quand même du temps avant avec cette carte du temps hein, au milieu, avant de naître. Parce que d'abord, je pense qu'il faudra que vous... il y a des choses, en fait, je pense qu'il faut remettre... comment je peux dire ça? Qu'il faut réajuster. Voilà, la projection, ça me fait penser voilà, de remettre en question ce projet, de peaufiner en fait ce projet, hein, de faire des choix pour pouvoir faire naître un projet que vous auriez au niveau professionnel. Il y a peut-être des choses avec cet effet boomerang, il y a peut-être des choses que vous avez mis en place justement pour que ce projet puisse voir le jour, qui enfin, maintenant, vous reviennent comme voilà quelque chose de positif. Il vous faudra peut-être aussi argumenter ce projet, en parler, expliquer, et donc avant de pouvoir l'expliquer, faire des choix et vraiment voilà, le peaufiner comme je vous disais. Et là on a la carte de la culpabilité ici. Vous allez, alors c'est étrange parce qu'on a la victoire, la parole et là on a la culpabilité. Alors, vous allez peut-être vous sentir un petit peu gêné, un petit peu, je sais pas, il y a quelque chose, j'ai l'impression que vous n'allez pas vraiment assumer dans ce projet, je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous chagrine, il y a un petit point, je ne sais pas de quoi il s'agit. Bon, il y a le miroir magique par-dessus, donc il n'y a pas de souci, je pense que c'est plus vous qui vous mettez une pression, qui vous... je pense pas le voir comme une culpabilité là ou comme une honte, c'est plus vraiment une gêne. Voilà, vous êtes peut-être ça vous met mal à l'aise de présenter ce projet ou en tout cas bon, je sais pas si ça vous parle, mais là moi ça me parle comme ça. On parle de changement aussi, donc ça va bouger sur cette semaine au niveau professionnel.
Mais ouais, il y a vraiment une question de ça, hein, de vraiment, voilà, une réponse qui vient à vous positive suite à quelque chose que vous avez mis en place. Vous récoltez en fait les fruits de votre travail, mais pour ça, voilà, ça va mettre du temps. Vous allez devoir expliquer, discuter par rapport à ce projet, vous remettre en question, remettre ce projet en question, le peaufiner, faire des choix. Et peut-être que voilà, il y a quelque chose qui va vous mettre mal à l'aise, mais avec ce miroir magique, vous savez que le miroir magique, cette carte, c'est la plus belle carte du jeu comment on peut, qui supprime toutes les cartes négatives, enfin qui supprime, pas qui supprime les cartes négatives, parce que qui apaise, qui adoucissent toutes les cartes négatives du jeu. Donc il n'y a pas de quoi pour moi ici vous être mal à l'aise ou vous sentir mal par rapport à un projet, parce que bon, il n'y a pas de quoi. Et là, il y a un changement. Voilà. Tout ce que je peux vous dire au niveau professionnel, je pense que c'est assez clair. Vous me direz comment ça vous parle, hein, bien sûr. Si ça vous parle, n'hésitez vraiment pas à me à commenter parce que c'est important pour moi de savoir si ça parle ou pas, hein. Donc, on va aller voir au niveau professionnel. Peut-être, non, c'est pas ça. Votre, dans quel état d'esprit vous pourriez être au niveau professionnel? On va aller voir vos besoins et on va aller voir les conseils. Bon, on fera pareil pour le sentimental après. Ok, on a le caméléon qui a sauté. L'adaptation. Donc là, vous êtes peut-être dans une phase au niveau, enfin pour la semaine prochaine, hein, au niveau professionnel, où vous serez voilà, dans l'adaptation, hein, peut-être voilà, une certaine intelligence, hein, parce que pour s'adapter, il faut avoir une certaine intelligence, peut-être aussi une certaine polyvalence, voilà. Donc on va aller voir votre besoin au niveau professionnel pour la semaine prochaine. Ça peut donner un petit peu des indications et des conseils, hein. On a espéré, ça c'est votre besoin, un besoin d'espérer. Donc peut-être que justement, s'il s'agit du projet, on va parler, c'est peut-être un projet qui vous tient à cœur. Du coup, vous avez fait preuve de quand même... Enfin, vous faites preuve en tout cas, ou vous allez faire preuve sur cette semaine d'adaptation, de polyvalence, On sent que voilà, il y a quand même des efforts de fournis, voilà, vous espérez... Votre besoin, c'est de croire, hein, en ce projet peut-être, enfin en tout cas en quelque chose au niveau professionnel, moi ça me parle comme ça, avec le tirage qu'on a fait précédemment. Et quel est le conseil? Quel conseil pour les petits cobayes au niveau professionnel? On a osé. Bon voilà, ça me fait penser tout à l'heure avec la carte de la culpabilité, voilà la personne qui se cache, qui justement peut-être n'ose pas ou reste un petit peu en retrait, ou peut-être que vous êtes un peu intimidé, ou peut-être que vous vous retenez, ou que vous n'osez pas, enfin je sais pas comment ça vous parle, mais en tout cas là voilà, le conseil c'est oser, allez-y, sortez de votre zone de confort. Si vous avez quelque chose à dire ou si vous avez un projet à présenter et qui vous tient à cœur, allez-y, quoi. Le conseil, c'est oser. Donc, de belles énergies au niveau professionnel, là, c'est sympa. Alors voilà, je ne sais pas si ça a pu vous aider ces petites cartes conseils. Maintenant, on va aller aborder le côté professionnel. Pour la semaine prochaine, qu'est-ce que j'avais dit que je ferais? On va aller voir le général. Ouais, j'ai pas regardé la carte, elle a sauté. Hop, on a une situation du passé ou des disputes qui pourraient ressortir sur cette semaine. Donc là, c'est le normand que j'utilise pour le sentimental. On a la carte de l'homme qui a voulu se retourner aussi, 2 fois dans mes mains. Alors, qu'est-ce qu'on a? Okay. On va faire un tableau aussi de 9, niveau sentimental. On a la carte du mont, les montagnes, le cœur, l'amour,
On est bien dans le thème. L'arbre. Le chemin. La croix au centre. La faux. Pardon. L'étoile. Le chien. Et le trèfle. Bon, ok. Alors, bon, au centre, on a la croix. La croix qui peut nous parler de quelque chose qui a été un petit peu douloureux, un petit peu souffrant. Ça peut nous parler aussi d'une grande foi en un amour. Mais voilà, si ça nous parle vraiment de souffrance, en tout cas, vous allez couper avec ça. On coupe, on récolte les fruits de ce qu'on a, de notre travail, et on a de belles énergies autour. On a quand même l'arbre, on a le trèfle, le chien aussi, qui est une énergie aussi très, très positive, de fidélité, de quelqu'un qui est là proche de vous, en qui vous pouvez avoir confiance. On a l'étoile aussi. Donc, même s'il peut y avoir la croix au milieu, quelque chose, vous avez pu peut-être, voilà, peut-être en amour, il y a pu y avoir quelque chose de souffrant, voilà, quelque chose qui a été difficile, puisqu'on a aussi les montagnes qui peuvent nous parler d'obstacles, de difficultés, mais on voit que l'amour est là, il y a un épanouissement, il y a quelque chose qui s'est ancré, qui s'est enraciné, comme s'il avait fallu, enfin, sur cette semaine en tout cas, comme s'il a fallu voilà, faire des choix en fait, hein, faire des choix pour éviter ces difficultés, pour contourner la montagne et pour pouvoir voilà, ancrer un amour, récolter les fruits. Et on le voit sur la fin de semaine, là, c'est de très belles énergies avec les vœux qui sont réalisés, la protection, vous êtes guidé et vous êtes protégé par votre bonne étoile. On a une relation amoureuse là, ou alors quelqu'un en tout cas proche de vous, vous l'adaptez en fonction de votre situation, hein, en relation, célibataire, autre. Mais en tout cas, on a quelqu'un de confiance autour de vous ici, avec de belles opportunités, une chance d'avoir cette personne près de vous, ou cette personne a peut-être la chance d'être près de vous, et des nouvelles qui viennent assez rapidement vers vous. On va recouvrir. En fait, sur cette semaine, voilà, je pense que vous allez faire des choix qui vont vous permettre... Ouais, bon, ok. On a un engagement, là. Hein. Donc, il y a pu y avoir quelque chose... l'enfant... un renouveau. Peut-être un renouveau dans une vie sentimentale. Il y a eu des difficultés où il va y en avoir sur cette semaine. Mais vous allez prendre des décisions, vous allez faire des choix pour que cette situation s'arrange. Pour que, voilà, il y ait à nouveau... avec la carte de l'enfant, ça fait penser à quelque chose qui redémarre, qui recommence, quelque chose de nouveau. Ça ne veut pas dire que ça peut être dans une même relation avec votre partenaire, il y a pu y avoir des disputes, mais ça repart de façon positive. Voilà, de belles énergies. On va aller voir plus particulièrement pour les... ouais... On va aller voir l'état d'esprit de votre autre. Si vous avez quelqu'un en tête... ou si vous avez un partenaire, on va aller voir son état d'esprit. Ça peut être intéressant de le savoir sur cette semaine là. État d'esprit. Wow, ok, ça a sauté. Ok, donc pour certains, alors si vous êtes en couple, il peut y avoir, voilà, votre partenaire peut vous proposer quelque chose d'agréable, revenir vers vous. Voilà, là c'est la carte un peu du gentleman qui vient à vous, vous offrir un cadeau, vous offrir un bouquet, vous proposer quelque chose d'agréable. Pour les célibataires, ça peut être quelqu'un qui... ça peut être quelqu'un qui... ça veut dire quoi? Qui vient vers vous, hein, une nouvelle personne, hein, qui vient vers vous faire une proposition agréable. On a quand même 2 coupes ici. Le 7 de coupe nous parle... Alors, ça nous parle d'hésitation. Mais moi, avec ce cavalier de coupe,
c'est pas qu'il hésite à venir vers vous, parce que sinon, il y a quelque chose qui... Il est peut-être pas sûr de lui. Ça peut me faire penser à ça. Ça peut être... Ça peut être aussi quelqu'un, ouais, pour ceux qui sont célibataires, hein, là je parle, ça peut être quelqu'un qui fait une proposition agréable par quelqu'un que vous aurez rencontré par les réseaux sociaux, hein, par les sites de rencontres. Après, si vous êtes en couple, on ira voir après plus précisément pour chaque cas. Comment je peux dire? Ça peut être quelqu'un, pardon, hein, j'essaye de... Qui vient vers vous, mais qui doute, quoi, voilà, qui sait pas comment il va être reçu, en fait, voilà, ça me fait penser un petit peu à ça. Ok. Alors vous, dans quel état d'esprit vous êtes? Ouais, bon, tranquille, ok, roi de coupe, parfait, vous êtes bien connecté à vos émotions, vous gérez la situation, vous gérez vos émotions. Ouais, que dire de plus avec ce roi de... Le roi de coupe, hein, c'est celui qui maîtrise, vous êtes bien à votre place, en plus on parle du sentimental, donc avec le roi de coupe, il n'y a rien de mieux, oui, vous êtes en mode, voilà, vous suivez votre intuition, vous, vous êtes au niveau émotionnel, vous êtes stable, quoi, vous travaillez sur vous, voilà, c'est une espèce de... une espèce, c'est pas bien, c'est... ouais, enfin non, vous gérez la situation, hein, émotionnellement, vous gérez, quoi. Et puis vous travaillez sur vous, quoi, voilà, en plus. Et ça fonctionne, quoi. Vous êtes dans de bonnes énergies au niveau sentimental, vous... Oui, aïe. Allez, on voudrait une deuxième carte pour votre état d'esprit sur cette semaine. Et après, on ira voir un petit peu pour chaque cas, vite fait un petit peu, ce qu'on nous dit, chaque situation. Ok. Vous êtes dans des énergies plutôt stables et avec ce 3 de coupe, c'est marrant, il y a beaucoup de couples là. Il y a beaucoup d'émotions sur cette semaine. Hein. Il y a beaucoup d'émotions des deux côtés, hein, comme chez votre autre ou une personne qui vient à vous, comme pour vous. Hein. Avec ce 3 de coupe, il y a un esprit d'équipe, une envie de... il y a l'amitié qui est présent là au niveau... alors là, je sais qu'on parle du sentimental, mais il y a une sorte de bienveillance aussi, de soutien. Très belles énergies, en tout cas pour le sentimental pour la semaine prochaine. On va aller voir maintenant pour les... pour les quoi? Pour les célibataires. On va d'abord aller voir avec l'oracle de la sagesse, qu'est-ce qu'on nous dit pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour les célibataires, plus particulièrement? Je pense que c'est pour ça, en fait. Hein. Là, on voit qu'il y a des disputes. Non, pas des disputes. Des difficultés, voilà. On voit qu'il y a des difficultés, mais vous faites les bons choix parce que, voilà, vous êtes dans des belles énergies. Hein, et puis peut-être parce que, voilà, votre autre, si vous êtes en couple, il revient vers vous, un peu gêné, un peu... voilà, donc... ça va vite s'apaiser. S'il y a des difficultés, ça va vite se remettre en place, en tout cas. Alors, pour les célibataires, on a le respect des règles. Et qu'est-ce qu'on a avec les flammes jumelles? Pour les célibataires, il regarde la vidéo. Le respect des règles, ça peut être, voilà, vous êtes assez rapprochement. Vous pourriez justement, ben voilà, il y a peut-être quelqu'un qui vient vers vous, hein, justement avec ce roi de coupe, hein, mes amis célibataires. Bon, on sent qu'il hésite parce que je pense que c'est plus un manque de confiance un peu, il n'ose pas, il sait pas comment il va être reçu, bon bref. Et avec le rapprochement et le respect des règles,
respect des règles, ça me fait vraiment penser à... il va y avoir beaucoup de respect déjà, respect des règles, mais beaucoup de respect entre vous. Et voilà, quelque chose qui se passe un peu du genre, il va faire les choses bien, quoi. Voilà, il va venir, comment je peux dire ça? Ça va se faire progressivement par étapes. Voilà, il va pas venir d'un coup comme ça. Bon, tu veux venir boire un verre. Il va y avoir des étapes petit à petit avant que il y ait un rapprochement. Voilà, ça va se faire petit progressivement, de façon voilà assez conforme un peu aux règles hein, ça pourrait être de la galanterie, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est toujours difficile hein, quand on ressent quelque chose et qu'on ne sait pas l'exprimer, des fois j'ai un peu de mal à trouver mon vocabulaire. En plus, ça n'arrange pas les choses. J'espère que vous me comprenez quand même. Mais en tout cas, voilà, il va y avoir des étapes à franchir. Première étape, deuxième étape, hein, avant qu'il y ait rencontre, qu'il y ait un rapprochement entre vous, qu'il y ait peut-être une union aussi. Enfin voilà, il faudra d'abord voilà, franchir les marches petit à petit de l'escalier progressivement. Voilà, c'est comme ça que ça me parle pour les célibataires. Ensuite, on va aller voir pour les couples du coup, puis on terminera avec les situations compliquées, on peut dire ça comme ça, qui se définissent ni en couple ni... Bon là on parle des couples. Alors pour les couples pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental? On a l'heure de la sieste. Écoutez, ce sera plutôt tranquille les énergies pour les couples, même si on voit qu'il y a quelques difficultés, tout ça, on voit que ça va être géré fastoche. Donc l'heure de la sieste, ça me fait penser que ça se passe bien, voilà, vous êtes bien dans votre petit cocon tous les deux, voilà, peut-être que vous pourriez faire part de vos souhaits, de vos rêves. Il y a plein de douceur là, de sérénité, de calme avec cette carte. On sent que voilà, les amis qui sont, j'ai dit célibataires, qui sont en couple là, on voit que c'est plein de douceur et d'apaisement. Hein. Et on a encore cette carte des choix hein, quand même. Hein. Avec les choix ici, peut-être par rapport à des rêves hein, que vous auriez. Il y a peut-être des choses, mais bon, ça va se faire vraiment dans la douceur, le calme et la bienveillance. Peut-être que justement, vous serez amené à faire des choix ensemble. Hein. Ça me fait vraiment penser à ça, des choix pour, peut-être justement pour faire peut-être plus ce que vous souhaitez, ce que vous rêvez, pour vous se dire ah mais quand même je sais pas moi ça fait un moment que vous n'êtes pas parti, dire quand même t'as vu ça fait un moment on n'est pas parti, bah ouais allez viens on s'organise quelque chose, voilà c'est belles énergies cocooning, mais en même temps voilà on prend des décisions pour continuer à faire pour atteindre nos rêves à deux quoi. Ok, après pour les situations non définies, pour les petits cobayes qui sont ni en couple, je considère en tout cas ni en couple, ni célibataires, qu'est-ce qu'on nous dit pour eux? Celle-là, elle a voulu sortir. On a l'île au trésor, magnifique. Pour moi, l'île au trésor, il y a quelque chose de beau qui vient à vous, hein. C'est peut-être pas encore là, ce sera peut-être pas encore là sur cette semaine, mais ça arrive en tout cas. On va voir ce qu'on nous dit avec les flammes jumelles. Bon, on a la mission divine. Moi j'ai l'impression pour vous qui vous considérez en situation compliquée là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui, sur cette semaine prochaine, il n'y aura pas forcément du mouvement, mais il y a quelque chose dans les énergies ou dans quelque chose que vous ne voyez pas encore, en fait, que vous ne verrez peut-être pas encore venir sur la semaine prochaine, mais il y a quelque chose de beau qui vient à vous. Et ça sera une évidence, en fait, j'ai l'impression, là. Ça sera, voilà, mission divine, c'est ce qui doit arriver, c'est ce qui devait arriver. Mais je sais pas pourquoi, j'ai la sensation que ça va pas arriver
que c'est en route en fait. Voilà, c'est en route, ça vient vers vous, mais ce ne sera pas forcément là la semaine prochaine. Enfin, très beau quoi. Très beau pour vous aussi. Ok. Et ben voilà, je crois qu'au niveau sentimental, on a fait un petit peu le tour. On va aller faire comme au niveau professionnel, on va aller voir un petit peu votre état d'esprit. Avec, donc c'est l'oracle de Charlie, coaching de Charlie. Alors, c'est où? C'est celle-là? Non, c'est pas celle-là. Je commence par ce paquet. Donc on va aller voir, c'est ça. On va aller voir votre état d'esprit dans un premier temps. Votre état d'esprit, alors là c'est général, hein, ça sera pour tout le monde. Donc bon, pas évident, mais on va voir un petit peu ce qu'on dit. Votre état d'esprit au niveau sentimental, mes petits cobayes, l'état d'esprit qui ressort un petit peu pour tout le monde. Après on ira voir donc le besoin et le conseil qu'on vous donne pour le sentimental. Vous ne prenez que ce qui résonne, je le répète. Hein. Alors, état d'esprit, on a la défensive. Mais alors, on est sur la défensive. Alors là, c'est peut-être votre état d'esprit actuel, parce que je ne le vois pas sur la semaine prochaine par rapport au tirage qu'on a vu tout à l'heure. Je le vois peut-être, oui, là en ce moment, peut-être que vous pourriez être sur la défensive, parce qu'on voit qu'il va y avoir quelques difficultés, mais que vous allez réussir à les gérer. Donc peut-être que justement, vous êtes en ce moment, c'est peut-être l'état d'esprit actuel, là. Vous vous protégez, ou surprotégez même pour certains. Vous vous méfiez. On va aller voir votre besoin. Quel est votre besoin? Alors, on parle plus pour la semaine prochaine, c'est notre intention plutôt. Votre besoin. Échanger. Bon, ça c'est plutôt bien, donc vous avez besoin d'échanger. Donc en fait, c'est un peu contradictoire, je pense que vraiment vous vous mettez dans une bulle, vous vous surprotégez, ou plutôt vraiment vous vous mettez dans une bulle, où justement, genre, avec ce petit hérisson là, vous sortez les pics et surtout ne venez pas me parler. Mais en fait, au fond de vous, le besoin que vous avez, c'est d'échanger. C'est bon. Vous voyez comment ça vous parle, mais on sent qu'en fait là c'est une carapace en fait, et que votre besoin c'est finalement de faire sortir ce que vous avez à dire, de vous confier, de vous exprimer, de partager ce que vous avez à dire. Alors quel conseil pour vous au niveau sentimental pour les petits cobayes qui regardent cette vidéo? Quel conseil? Eh bien, c'est assez clair, s'affirmer bien évidemment, c'est assez logique en même temps. Hein, là, voilà, on vous dit que vous vous surprotégez, vous vous mettez dans votre bulle, on s'enferme, on se referme, surtout ne me touchez pas, je pique. Mais qu'en fait, votre besoin, c'est juste de partager, de vous confier, de faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur de vous, faire sortir ce qu'il y a sous ces pics. Donc, on vous demande de vous exprimer, c'est le conseil, on ne peut pas mieux vous dire. D'oser, enfin pas d'oser, oui, mais de dire non aussi, hein, si vous voulez dire non, quoi, vous exprimer, quoi, hein, dire ce que vous pensez. Après, vous n'êtes pas obligé de le dire en criant comme sur cette carte, mais de vous affirmer, hein, voilà, de vous imposer, de dire les choses et de pas, voilà, de pas rester dans votre bulle. Voilà, voyez comment ça vous parle pour les conseils. On va terminer donc avec des petits messages des anges, et messages astrozen. On va voir un petit peu quels sont les conseils pour cette semaine. Quels conseils pour les petits cobayes? Quel message en tout cas pour la semaine prochaine plutôt? Pas pour cette semaine, mais pour la semaine prochaine. Un petit message s'il vous plaît. On ira prendre un petit message aussi, petit message des anges aussi. Alors, les messages ne veulent pas tomber. Ah, celui-là qui a voulu venir. On a la maison 4. Je suis en sécurité. Je me rappelle qu'il existe en moi un sanctuaire sécurisant afin de pouvoir me ressourcer avec amour. Là, on vous rappelle que vous ne craignez rien avec vous-même. Hein.
voilà, vous pouvez vous sentir en sécurité seul, parce que vous êtes... vous avez le pouvoir... le pouvoir de... j'allais dire le pouvoir de pouvoir. Hein, mais vous avez la force à l'intérieur de vous pour vous ressourcer et pour vous apporter de l'amour et pour vous sentir en sécurité. Ok. Et ensuite, un petit message des anges maintenant. Un petit message des anges pour le petit cobaye qui regarde cette vidéo pour... Oula. Alors mes messages, ils sont... Qu'est-ce qui s'est passé là? Il n'y en a aucun qui est là. Alors je sais... Alors ça, c'est assez particulier parce qu'il y en a beaucoup qui étaient à l'envers. C'est assez rare. Je sais pas pourquoi. Ok. Allez, message pour le petit cobaye. Non, il y en a trop là. Un petit message. Ok, c'est celui-là. Archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. J'ai la sensation qu'il y en a beaucoup là qui n'ont pas trop confiance en eux, qui se sentent pas en sécurité avec eux-mêmes, oui, tout simplement, qui ne se font pas confiance. Hein. Donc là, vraiment, on vous dit, n'ayez crainte, quoi. Vous êtes protégés, vous pouvez vous sentir bien avec vous-même, vous avez les capacités pour vous sentir bien, vous pouvez surtout apporter-vous de l'amour aussi. Et là, bon, voilà, on vous apporte une guérison, une sérénité pour la semaine prochaine. On vous dit que si, voilà, il y a des choses qui sont sombres, comment dire, qui sont floues, ça va s'éclairer bientôt et que ça va bien se passer. On vous envoie plein d'ondes positives là. Donc voilà mes petits cobayes, j'espère que cette guidance vous a plu, vous aura parlé. N'hésitez surtout pas à commenter si ça vous a plu, si ça vous a parlé. Moi j'ai besoin d'avoir des retours pour savoir si ce que je vous dis ça vous parle, si ça vous apporte quelque chose. Moi mon but c'est que déjà qu'on passe un bon moment ensemble chaque semaine et puis pendant tous mes guidances, ça c'est important, et aussi que je vous apporte des messages qui puissent vous apporter quelque chose de positif, vous éclairer ou vous interpeller. Voilà, ce sera toujours ça. Donc s'il vous plaît, commentez si ça vous a plu, likez aussi si ça vous a plu. Vous pouvez m'envoyer des mails aussi, n'hésitez pas. Je peux faire des guidances privées également. Donc si ça vous intéresse, envoyez-moi un mail. J'ai mon mail en barre de description où je l'afficherai en haut de la vidéo si ça vous intéresse. N'hésitez surtout pas. Voilà, je vous souhaite donc une excellente semaine. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, journée également. Et surtout, ce qui est important et le plus important, prenez soin de vous. Ciao, ciao!